Bonjour et bienvenue à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour faire le bilan de la saison de l'Olympique Lyonnais, saison 2020-2021. Donc on va commencer avec le sommaire directement. Voilà donc le sommaire, donc en premier point on va voir les objectifs qu'avait l'OL avant de démarrer la saison, ce qu'ils ont accompli ou ne pas accompli, on va parler aussi du classement. Donc ensuite on va parler aussi dans un deuxième temps des choix du coach, donc de Rudy Garcia, le temps de jeu des joueurs, ce qu'ils ont fait aussi, et c'est là qu'on verra les statistiques dans un troisième temps. Et dans un dernier temps, on verra l'avenir du club, s'il y aura des changements d'entraîneur, de coach, de joueurs, de staff. On verra comment ça va se passer. Donc les objectifs, donc vous n'êtes pas censé savoir que Lyon rêvait ou ambitionnait de revenir en Ligue des Champions. Comme vous pouvez le voir sur le classement, ce n'est absolument pas le cas, vu que Lyon a fait encore une saison sans Ligue des Champions, ce qui fait qu'on termine quatrième à 2 points de Monaco, ce qui est synonyme de Ligue Europa. Donc une saison de plus sans Ligue des Champions, budgétairement ça fait mal. Il ne faut pas oublier qu'en plus la crise Covid, on a 135 millions de déficit sur la saison, malgré qu'on ait notre stade. Donc c'est une saison vraiment mauvaise pour Lyon, sur le bilan comptable, mais aussi sur le bilan du jeu, parce que les supporters, quelques mois par exemple, on n'est pas satisfait du jeu proposé par l'équipe, et surtout du mental de l'équipe. Je trouve qu'il y a un grand manque de mental dans l'équipe, de motivation, mais on en reparlera plus tard. Donc dans un deuxième temps, voilà, comme je vous l'avais dit, on avait parlé du temps de jeu proposé par le coach à chacun des joueurs. Comme vous pouvez le voir, hein, celui qui a le plus joué, c'est Lopez. C'est normal, c'est le gardien. Et après, on peut voir par exemple que c'est Marcelo, Depay, Dubois, Toué-Cambi, Cornet, Denayer. Donc on voit les temps de jeu en minutes, hein. Et seulement après, il y a les milieux de terrain. Donc déjà, ce qu'on peut en conclure, c'est que les milieux de terrain, ils ont beaucoup changé. Rudy Garcia n'a pas un seul milieu de terrain qui l'a fait jouer tout le temps. Il a souvent joué avec 5 milieux de terrain. On les voit, les 5 qui sont là, on les voit, hein. Et du coup, ça a manqué peut-être un petit peu d'assurance parce que les joueurs n'ont pas l'habitude de jouer toujours pareil. Chaque match, il y avait des changements en termes de milieu de terrain. Donc chaque match, des automatismes à trouver, à perdre. Donc c'était vraiment compliqué. Sinon, voilà, après, les attaquants ont quand même pas mal joué. Donc là, après, je vous laisse regarder. La note, c'est la note de la saison que j'ai mis aux joueurs, hein. Donc voilà, vous pouvez regarder aussi tranquillement. Je vais pas forcément parler de tout le monde. Juste parler de Lopez, 5,5 parce qu'il n'a pas été transcendant comme il a pu l'être les saisons précédentes. Il a aussi fait quelques erreurs, donc 5,5. Marcelo, tant qu'à lui, a fait quand même une belle saison, même si en fin de saison, il a quand même fait beaucoup d'erreurs. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas plus que 7, mais il a quand même fait une belle saison. Memphis Depay, c'est lui qui a porté l'Olympique Lyonnais presque à lui tout seul cette saison. Donc forcément une très bonne note. Bon, après Dubois, Toué-Cambi, Cornet, ils ont beaucoup joué, mais ils n'ont pas été non plus exceptionnels. Ils ont fait le taf, ni plus ni moins. Denayer un peu décevant cette saison, je trouve, surtout en fin de saison. Après, il était un peu blessé là ces derniers matchs, mais je le trouvais un petit peu en dessous de ce qu'il est capable de faire. Et d'ailleurs, en bilan de temps de jeu, je l'ai mis en orange parce qu'il a beaucoup moins joué que les autres défenseurs, alors que normalement c'est le défenseur qui jouait le plus souvent, vu que c'était le meilleur défenseur central de l'Olympique Lyonnais, hein. Donc ensuite, on peut voir que pareil, Kadewere, il a beaucoup joué en début de saison, et après, je trouve que vers la fin, il a été blessé, et depuis, il a plus beaucoup joué. Je trouve ça un petit peu dommage, parce que c'est quand même un bon ailier, contrairement à Toué Cambi, que je trouve un peu mollasson, hein, il est pas très technique sur le côté. Mais je trouve que voilà, 7 parce que dès qu'il était là, il faisait des bonnes choses. On va voir ses statistiques de but après. Ensuite, Guimarães, en termes de temps de jeu, par rapport à l'année dernière, où c'était le nouveau joueur qui jouait tout le temps et qui était vraiment très très fort au milieu de terrain, mais il a quand même beaucoup moins joué cette saison, donc dans le rouge. Cacré, mais il est encore jeune, il prend ses marques petit à petit, mais ça reste encore assez moyen son temps de jeu. Sinon, sur ce qu'il a apporté, je trouve que c'était vraiment satisfaisant. Howard, lui, par contre, cette saison, voilà, je pense qu'il avait la tête à Arsenal. Malheureusement, il est resté à Lyon et il devait jouer pour Lyon. Je pense qu'il n'était pas trop motivé cette saison. C'est pour ça qu'il n'a pas beaucoup joué et que quand il a joué, il a assez mal joué à mon goût. Deschiglio et Diomandé, bon, Deschiglio, il arrive en prêt, je trouve qu'il a quand même pas mal joué pour quelqu'un qui a joué en prêt. Et il a fait le taf, je trouve qu'il était pas trop mauvais. Et Diomandé, quant à lui,
C'est un jeune, hein, donc je trouve qu'il a quand même pas mal de temps de jeu pour un jeune. Après, c'est quand même le troisième défenseur central, donc forcément, il y a du temps de jeu. Et les perdants de la saison, bon, pour moi, c'est Cherki et Barre. C'est deux jeunes. Cherki, on sait que c'est l'un des grands espoirs du football français. Je trouve que Rudy Garcia n'a pas beaucoup joué avec lui. Il aurait pu s'appuyer un peu plus sur lui. Surtout quand il est rentré, je le trouvais quand même assez bon. Barre, lui, bon, il n'a pas été très bon quand il est rentré, donc forcément, il a pas eu beaucoup de temps de jeu. C'est un grand perdant cette saison. Slimani est arrivé en cours de saison, hein, à trêve hivernale. Il a un peu joué, donc c'est pas dérangeant. Voilà. Après, je trouve qu'il apporte pas grand-chose. Franchement, je suis pas fan de Slimani. Dembélé, lui, il a quand même joué 16 matchs, pas en entier, mais il a joué 16 matchs. Il a marqué que un seul petit but. Donc, franchement, c'est une saison décevante. J'ai mis 3. On l'a prêté en janvier à l'Atlético. Même là-bas, il a fait une saison catastrophique. On va reparler après avec les joueurs qui reviennent de près. Mais vraiment pas bon. Et Ben Lamry, malgré qu'il, quand il est rentré, il a fait le taf, il a pas beaucoup joué. Garcia ne l'a vraiment pas beaucoup utilisé. Donc voilà, donc c'est pas une très bonne saison pour lui. Voilà. Voilà, donc on se retrouve sur cette page du Foot Mercato, le site internet, pour voir un petit peu les statistiques des joueurs cette saison. Bon, le gardien, on va passer. Défenseur, on peut voir juste rapidement que Denayer a marqué 2 buts, Marcelo 3, Léo Dubois, le latéral droit, a marqué 2 buts et 4 passes décisives, et Maxwell Cornet a marqué 4 buts et 6 passes décisives. Voilà, donc ils ont tous un peu marqué, des passes décisives de la part des défenseurs droits, défenseurs gauche. Maintenant, bon voilà, on pouvait s'attendre un petit peu à une meilleure performance quand même de Dubois et de Cornet sur la saison. Bon, Carto Kambi est mis dans les milieux de terrain, mais c'est un attaquant. Et donc il a mis 14 buts et 6 passes décisives en 39 matchs, ce qui est un bilan comptable très très positif. Awar qui a quand même mis 8 buts et 4 passes décisives, ça sauve les meubles parce que sa saison elle est quand même pas très très bonne, il a peu joué, elle est pas bonne sa saison. Lucas Paqueta 10 buts et 6 passes décisives, mais lui il a vraiment fait une énorme saison. C'est pour moi le joueur de l'année, à Lyon du moins. Ensuite, bon après là on en reste sur les milieux de terrain. Et pour l'attaque, on peut voir Memphis qui est impliqué sur 34 buts sur 40 matchs, avec 22 buts et 12 passes décisives, un total de 100 tirs. Kadewere, lui, tant qu'à lui, il a donc mis 10 buts et 3 passes décisives en 33 matchs, même s'il a souvent été remplaçant tout quand même. Et Ryan Cherki et Slimani qui ont tous les deux 4 buts et 4 passes décisives, mais ils ont moins joué. Et Slimani est arrivé à la trêve hivernale. Et donc voilà, donc les trois attaquants titulaires, à savoir Kadewere, Memphis Depay et Karl Toko Ekambi, ont tous les trois fait quand même une bonne saison sur le bilan comptable. Important de le souligner. Les milieux de terrain, globalement, ont fait aussi une bonne saison. Donc voilà pour les statistiques, ce qu'on peut en dire. Ce qu'on peut voir, des attaquants qui sont en forme, des défenseurs qui participent aussi quand même à l'animation offensive et au but, notamment de Marcelo, de Nayer sur corner ou coup de pied arrêté. Et donc voilà ce qu'il y a à dire, on va passer donc à l'étape suivante. Bon, donc maintenant, on va parler de l'avenir pour l'OL. Donc quel avenir? Alors tout simplement, on va parler du coach d'abord. On sait que Rudy Garcia ne sera pas le coach la saison prochaine de l'Olympique Lyonnais. Qui sera le prochain coach? Il y a 4 noms qui circulent dans la presse, sans compter Juninho, parce que Juninho, voilà, il est directeur sportif, je pense pas qu'il serait entraîneur, mais il y a aussi le nom de Juninho qui sort. Mais les 4 entraîneurs dont on parle actuellement, les voici. Donc Marcelo Gallardo, donc celui qui entraîne River Plate actuellement, qui fait de bonnes saisons en tant qu'entraîneur à River Plate, hein, donc pourquoi pas. Maintenant, je suis pas forcément convaincu. C'est un joueur, quand il était joueur, hein, qu'il a joué à Monaco, 4 ans. Il a joué aussi 1 an au PSG. Donc a priori, il devrait parler français ou rapidement parler français. Mais bon, voilà, je suis pas forcément convaincu par lui. C'est un jeu quand même différent, le jeu sud-américain, donc à voir. Christophe Galtier, l'entraîneur de Lille actuellement, qui a entraîné Saint-Étienne. On le voit sur l'image, hein, il a entraîné Saint-Étienne. Donc ce serait quand même un choix spécial, moi personnellement je trouve, de prendre Christophe Galtier, même s'il a déjà été adjoint à Lyon, hein, adjoint de Alain Perrin. Mais bon voilà, il sort d'une saison où il a fini premier avec Lille, hein, remporté le titre de champion de France.
On parlait beaucoup de lui les dernières semaines à Lyon. Maintenant, apparemment, qu'il y a quelques jours, on en parle plutôt à Nice. Donc, affaire à suivre. En parlant de Nice, Patrick Vieira, pardon, Evra, je dis n'importe quoi. Patrick Vieira, donc voilà, il sort, il vient de Nice, hein, il était entraîneur de Nice. Il a fait quand même pas du très bon travail à Nice. Donc voilà, je trouverais que ce soit un choix étonnant de prendre Patrick Vieira, parce qu'il a vraiment pas apporté grand-chose à Nice. Donc ce serait vraiment inquiétant même pour Lyon de prendre Patrick Vieira. J'espère que ce ne sera pas lui, avec tout le respect que j'ai pour lui et sa carrière de joueur. Et le quatrième nom qui sort, c'est Roberto De Zerbi, qui lui entraîne Sassuolo, malgré une saison assez bonne, hein, cette saison-ci, avec Sassuolo. Il y a du jeu, c'est la création de jeu qui est bonne à Sassuolo, malgré les résultats moyens. Mais bon, un bilan où il a une vingtaine de victoires, une vingtaine de matchs nuls et une vingtaine de défaites depuis qu'il est à Sassuolo. Donc pourquoi pas, pareil, c'est un jeu italien, donc pourquoi pas essayer. Maintenant, moi, personnellement, hein, à titre personnel, je verrai aucun de ces quatre entraîneurs à Lyon. J'espère que dans les jours qui vont suivre, on va s'activer pour une autre piste, une cinquième piste, qui serait plus intéressante que ces quatre pistes-là. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire pour les entraîneurs. Bon, maintenant, il y a des entraîneurs, c'est bien, mais il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des joueurs qui reviennent de près. Donc les voici. Tous ceux-là reviennent de près. Il faut savoir que Jeffrey Adelaide, il est blessé et il sera disponible que fin août 2021, voire début septembre. Donc ça va être difficile de le revendre, sachant que c'est un joueur qui ne veut pas rester à Lyon. Moussa Dembélé, début de saison catastrophique avec Lyon. Seconde partie de saison catastrophique avec l'Atlético Madrid. Il a été beaucoup blessé aussi, mais quand il a joué, il n'était pas bon. Donc pareil, est-ce qu'on va jouer avec lui en avançante pour remplacer Memphis Depay qui part? J'espère pas. J'espère qu'on va réussir à le vendre. Il y a Joachim Andersen aussi, qui lui était prêté à Fulham, qui a fait une très grande saison, qui est même devenu capitaine de Fulham. Pour un joueur prêté, c'est quand même quelque chose. Voilà, est-ce qu'il va rester à Lyon? Est-ce qu'il va partir? Normalement, les dirigeants lyonnais veulent le faire partir. Donc on verra bien. De toute manière, on a recruté Da Silva en défense centrale. Donc a priori, Andersen, ce serait pas dans les choix de Lyon de le garder. Donc pareil, ça va être un joueur qui va falloir s'en aller. Ensuite, on a Jean Lucas, qui lui va revenir, mais il n'y aura pas de temps de jeu. On a 5 milieux de terrain, donc il n'y aura pas de temps de jeu, Jean Lucas. Donc pareil, il va falloir le revendre ou le reprêter. Papé Check Job, qui lui était à Dijon, qui devait normalement jouer là-bas la saison prochaine, sauf que comme ils sont pas maintenus, il revient à Lyon. Pareil, encore un milieu de terrain. Hein, beaucoup de milieux de terrain. Jeffrey Adelaide, Jean Lucas, Papé Check Job. Ça fait beaucoup de milieux de terrain, il va falloir vendre. Bon, et après, il y a Youssouf Koné, là, c'était un flop total, donc on verra bien ce qu'on va faire de celui-là. Mais donc voilà un petit peu les joueurs qui sont prêtés et qui vont revenir, hein, de ce fait de prêt. Donc il faudra voir ce qu'on va pouvoir en faire. J'espère qu'on va réussir à les vendre, mais bon, dans le contexte économique actuel, ça me paraît compliqué de réussir à tous les vendre. N'oublions pas que Lyon perd Memphis Depay gratuitement et que Oussem Aouar, malgré une saison assez mauvaise, va être précourtisé par les clubs européens. Donc on risque de perdre Memphis Depay, Aouar, Dembélé, Andersen, Jeffrey Adelaide peut-être, peut-être même Paqueta ou Guimarães, sait-on jamais. Donc Lyon va devoir être intelligent dans ses recrutements, parce qu'il y a du taf, on va beaucoup vendre, on va sûrement beaucoup acheter, peut-être acheter des joueurs plus jeunes, un peu moins connus, mais qui ont du potentiel, j'espère. Il y a Juninho qui est en train de recruter un défenseur gauche du Brésil, qui a l'air assez bon, j'ai plus le nom en tête, mais je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Donc voilà, à voir. Donc défensivement, le mercato semble être quasiment bouclé avec les recrutements qui ont déjà été faits. Il reste maintenant le travail offensif, l'animation offensive qui risque de prendre un gros coup dans la gueule. Donc il va falloir travailler ça. On compte sur le nouveau coach quand il sera trouvé et quand il sera mis en place pour faire le travail. Pour aussi Juninho qui doit aussi apporter des joueurs intéressants à recruter. Mais aussi à Chirou qui est celui responsable des recrutements. Donc à lui aussi de faire le taf. Donc voilà, donc on compte un petit peu sur tout ça, sur le staff, sur le futur coach pour faire une belle équipe et l'année prochaine réussir à finir dans les trois premiers.
C'est quand même la place de Lyon, ça. Donc voilà, donc je vous laisse les gars. Merci pour avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo, mettre un petit like aussi. Et je vous laisse avec le petit but magnifique qui est pour moi le meilleur but de la saison de l'Olympique Lyonnais et peut-être même de Ligue 1 de Léo Dubois. Salut les mecs!